Salam alaikum, téléspectateurs de Frim, Mahaba, fille Marrakech, pour dire bienvenue à Marrakech, dans la langue la plus parlée au Maroc, qui est le Darija. Suivez l'émission Frim à Marrakech. Nous sommes dans la ville rouge ou encore appelée ville ocre, qui fera l'objet de notre périple tout au long de cette émission. Dans une visite guidée, nous contemplerons ce beau paysage du Maghreb, Ya Lassir. بغيتي غير اللي يقولك اوكي ما يعليش الراس يبقى مبلوكي يتجرح ويقول لاباس بغيتي غير اللي يقولك اوكي ما يعليش الراس يبقى مبلوكي يتجرح ويقول لاباس انا ماشي من داك النوع ما نصلح ليك ما تصلح ليا Nous sommes à la place Jamel Fna où foisonnent plusieurs activités touristiques, charmeurs de serpents, liseurs de paumes et bien d'autres. تبغي كلامك يكون مسموع وانا يا ديما مقموع انت اللي فراسك مخدوع تلعبها عليا ممنوع تبغي كلامك يكون مسموع وانا يا ديما مقموع انت اللي فراسك مخدوع تلعبها عليا ممنوع Là où les femmes travaillent l'huile d'argan, et l'extraction c'est à la main. Alors l'histoire de l'arganier, ça vient de cet arbre, ce qu'on appelle chez nous l'arbre de l'arganier ou l'arbre à chèvre. Alors sur l'arbre de l'arganier, s'il vous plaît, on trouve les fruits d'argan. Alors regardez, vert, jaune, après ça devient marron. Vous voyez, ça c'est les fruits d'argan. Alors la femme avec la pierre, elle enlève l'écorce. On trouve dedans le noyau. On casse le noyau. Regardez s'il vous plaît, qu'on casse, c'est à la main. Alors à l'intérieur du noyau, on trouve l'amande d'arganier. Vous voyez, ça c'est l'amande d'arganier. Alors quand la femme torréfie l'amande bien grillée, elle crase avec son moulin pour obtenir l'huile d'argan alimentaire et médicinale, ça veut dire pour la consommation. Alors ça marche contre l'hypertension, l'hypotension, cholestérol, diabète, mauvaise circulation de sang, les acouphènes, la goutte, l'ostéoporose, ça fait fortifier les os. Sinon, l'amande ça reste à froid, c'est pour avoir l'huile d'argan cosmétique, ça veut dire corps, cheveux et visage. Et on a, s'il vous plaît, des certificats de conformité, des certificats d'argan, on a pas mal de s'il vous plaît. Ça c'est le torteau là, ce qu'il reste de la pâte là. La pâte là, s'il vous plaît, on fabrique avec le savon d'argan. On fabrique aussi des masques pour le corps et on fabrique aussi le savon noir avec ça, la pâte d'argan avec la pâte d'olive noire. Ça, c'est l'huile d'argan, l'histoire, c'est comme ça. Et l'arbre de l'arganier, il peut vivre jusqu'à 200 ans en plus. D'accord? L'arbre de l'arganier. Bonjour, bienvenue au Jardin Majorelle. Vous êtes dans le jardin d'un artiste, d'un peintre français, Jacques Majorelle, qui est venu s'installer à Marrakech dans les années 1920. Il a créé ce jardin qui est un jardin exotique parce que toutes les plantes qu'il a fait venir viennent des 5 continents, Amérique centrale, Afrique, îles Canaries, Amérique du Sud, Australie. Et il a voulu créer un jardin en tant qu'exotique à l'intérieur de Marrakech, cette ville au climat désertique, avec des contrastes de température très forts. Il a voulu aussi rajouter de la couleur dans ce jardin, parce qu'il voulait que ce jardin soit
comme un tableau vivant. C'est pour ça qu'on retrouve plein de couleurs. Oui, Et d'abord le c'est très fameux artistique. bleu majorel C'est ça. qui recouvre l'atelier Majorel, Oui, où maintenant nous avons en fait transformé en musée berbère du jardin Majorel. oui. C'est pas un jardin botanique pour apprendre les plantes, c'est un jardin de sensations, de bien-être. La lumière de Marrakech fait éclater les couleurs. C'est un jardin qui accueille chaque année presque 800 000 visiteurs, C'est ça. des touristes étrangers de tous les pays et bien sûr des Marocains qui découvrent un jardin qui n'est pas un jardin traditionnel marocain, mais qui n'est pas non plus un jardin français typique, traditionnel. C'est devenu aujourd'hui une oasis au milieu de la ville de Marrakech. Alors donc nous avons aussi constaté que vous avez un musée au sein de ce jardin-là. Vous pouvez nous parler un tout petit peu de cela? Alors ce musée, on a voulu dans l'atelier de Majorel installer une collection d'art berbère. Pierre Berger voulait offrir au Maroc un premier musée consacré à la culture berbère. Aujourd'hui, ce musée existe depuis 4 ans. Il a un grand succès d'abord auprès des Marocains qui peuvent découvrir ce patrimoine qui fait partie de leur identité puisque les Berbères étaient là avant l'arrivée des Arabes et constituent une particularité du Maroc. Oui, c'est ça, exactement. Et il paraîtrait même que la langue qui est la plus parlée ici, c'est Le darija. le darija. Le darija, c'est la version marocaine de l'arabe classique. D'accord. Mais la deuxième langue la plus parlée, Oui. c'est l'amazigh, qui est la langue des Berbères. Et effectivement, jusqu'à il y a quelque temps, elle n'était pas enseignée, Oui. mais avec la nouvelle constitution, maintenant, on enseigne l'amazigh aux Marocains. Et en fait, le Marocain a une richesse déjà linguistique que n'ont pas d'autres pays, c'est qu'il apprend l'arabe classique, il apprend le darija, qui est le marocain ou l'arabe du Maroc. Il parle souvent français, Oui, puisque le français est la deuxième langue officielle. exactement. Voilà. Et l'amazigh, Oui. cette langue qui était réservée finalement aux Berbères, maintenant va se développer et avec la possibilité de gens de choisir d'apprendre cette langue. C'est ça, d'accord. Alors donc nous avons constaté plusieurs couleurs, plusieurs peuples qui sont ici dans ce jardin. Est-ce que vous pouvez inviter le monde entier à y venir et puis voilà, montrer voilà, les avantages qu'ils ont? Bien sûr, quand on vient à Marrakech, on ne peut ne pas venir au jardin Majorel. Déjà quand on atterrit à Marrakech, on pense à cette couleur qui est un bleu qui existe puisqu'on le trouve en Afrique noire. Jacques Majorel, dans ses voyages en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, a rapporté cette couleur et il l'a utilisée dans le jardin pour faire un contraste avec les plantes et c'est devenu le bleu Majorel. Mais ce jardin est fait de plein d'autres couleurs. Les allées que vous voyez sont d'une couleur ocre rouge, la végétation et en plus une faune qui habite ce jardin quand les visiteurs sont partis après la fermeture du jardin à 18h. Donc venez nous voir. Le jardin a reçu même la première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Ouattara. Et donc on vous invite, chers Ivoiriens et tout le monde entier, à y venir. Merci, c'était Freyma. C'est la fiesta, هادي الليلة comme si comme ça, بوجه حدايا. C'est la fiesta, هادي الليلة. Bienvenue à la mission Frim. Marhaba bikoum à la mission Frim. Ce soir-là, on va vous présenter un couscous marocain. C'est un plat traditionnel marocain. Il se compose de la viande, soit l'agneau, soit le bœuf, soit le poulet, avec les sortes de légumes, c'est-à-dire carottes, navets, potirons, les pois chiches et tfaya. Tfaya, c'est un mélange d'oignons avec les amandes. Ils sont un petit peu sucrés. Accompagné, le couscous toujours, il est accompagné d'un bouillon, plus le harissa, c'est-à-dire une sauce qui est un petit peu élevée, piquante. C'est vraiment un pays à l'avant-garde de la politique touristique. Nous avons vraiment vu des choses très merveilleuses et nous avons lu un terroir vraiment dans tous ses aspects historiques,
sociologiques, culturelles et cultuelles. Nous comprenons qu'il y a eu des potentialités énormes dans le domaine touristique qui sont mieux exploitées par le Maroc et qui projettent le pays vraiment dans l'avenir. Grâce à la veille de l'exotisme et du voyage, Marrakech a connu un développement fulgurant ces dernières années. Amis Frame, j'espère que vous avez aimé notre séjour au Maghreb. D'ici là, restez Frame et découvrez le monde à travers nous.